Oh mince, c'est bien ma veine. Qu'est-ce qui t'arrive, Fred? Je partais te rejoindre et j'ai cassé ma chaussure. Je n'ai plus qu'à la jeter à la poubelle. À la poubelle? C'est pas très éco-responsable, ça. Tu devrais plutôt aller chez un cordonnier. Un cordonnier, ça existe encore? Bien sûr, viens, je vais tout expliquer sur ce métier. Le métier de cordonnier est né dans la ville de Cordoue, en Espagne. À l'époque, ils fabriquaient du cuir repoussé qui servait à recouvrir les meubles. On les a appelés cordouiniers, qui est devenu par la suite cordonnier. Bien le bonjour, maître artisan. Je voudrais un cuir repoussé pour recouvrir mon fauteuil. J'ai ce modèle de cuir à vous proposer. C'est un de mes plus précieux, avec des motifs repoussés à la feuille d'or. Cela, monsieur. C'est après la guerre que l'on trouvait le plus de cordonniers, car c'était pour les soldats revenant du front handicapés, un métier qu'ils pouvaient effectuer assis. Bonjour à vous. J'aimerais une paire de bottines semblables à celles que vous m'avez procurées auparavant. Je sais que c'est votre spécialité. Bien sûr, je reconnais ce modèle. C'est le plus apprécié chez la gente féminine. Vous ne serez pas déçus. Dans les années 50, il y avait donc 45 000 cordonniers en France. Mais avec les changements en termes de consommation, ce chiffre a diminué jusqu'à atteindre 8 000 dans les années 80, 7 000 dans les années 90 et 3 600 à l'heure actuelle. Paradoxalement, le nombre de chaussures vendues a lui augmenté. Bah dis donc, Jamy, les cordonniers ont eu la vie dure, ils ont dû s'adapter. C'est pour ça qu'on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais non, Fred, c'est juste une expression. Bonjour, j'ai abîmé ma basket, c'est ma paire préférée. Est-ce que vous pouvez me la réparer? C'est dans mes cordes, elle sera comme neuve et pourra te durer encore plusieurs années. Tu vois, Jamy, même si de nos jours les cordonniers utilisent des machines modernes, ils continuent à utiliser les outils traditionnels du métier. Par exemple, chez Monsieur Jeannot, on trouve une presse et un banc de finition. Tu veux dire qu'ils travaillent assis? Mais non, Fred, c'est le nom de la machine qui lui sert à polir et à poncer. Et pour certaines réparations, il a aussi besoin de marteaux, de pinces, d'outils à trancher, d'haleine pour percer le cuir, et enfin de brocheuses et de machines à coudre. Mais dis-moi, Jamy, comment fait-on pour devenir cordonnier? Regarde, Monsieur Jeannot va te l'expliquer. Il suffit de trouver d'avoir un diplôme, déjà une bonne formation, et puis de se trouver un local commercial et puis le matériel. Et ce diplôme, c'est un CAP. Si le travail du cuir t'intéresse, Fred, il existe aussi d'autres CAP pour travailler dans la sellerie automobile ou encore dans le domaine de l'équitation. C'est un métier passionnant. Il te botte, Fred?